Le syndicat Force Taxi 69 s'est allié aux associations Team Taxi et Elite France pour ce communiqué de presse datant du 6 janvier 2026 qui a pour objet alerte sur la survie de la profession, appel à une table ronde interministérielle avec prise de décision à effet immédiat. Dans ce communiqué de presse, il est question de convergence des luttes puisque les agriculteurs comme les taxis se battent contre la même chose, c'est-à-dire la concurrence déloyale. C'est que le début, les motards sortez, les transporteurs sortez, les taxis sortez, c'est maintenant. Si vous sortez pas, on est foutus. Donc collègue, au lieu de t'accrocher à ton compteur, etc., lève-toi. La tour Eiffel et l'Arc de Triomphe occupés, un arbre coupé porte d'Auteuil, et la présidente de l'Assemblée nationale prise à partie. Des centaines d'agriculteurs en colère sont entrés dans Paris et au cœur de leurs revendications reste l'épizootie de dermatose bovine et l'accord de Mercosur. Mais voilà, je veux que l'image de l'Union aujourd'hui dans ce pays doit se faire en dehors des écrans en fait, doit se faire vraiment sur le terrain. On est un peu dans un mouvement inédit en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a jamais eu une telle défiance envers le gouvernement et un tel appui de la population. J'ai jamais vu ça depuis que je fais des manifs. La veille de leur arrivée, plusieurs barrages ont été forcés. C'était le cas ici, à Éole en Beauce, au nord d'Orléans. À Antony, d'autres agriculteurs ont aussi tenté de déjouer le barrage mis en place. Putain, mais un crève, vous comprenez pas? Et si la préfecture de police de Paris avait pris un arrêté mercredi soir pour interdire l'accès des tracteurs à plusieurs zones sensibles, comme autour de l'Élysée, du ministère de l'Agriculture et de la Transition écologique, du marché de Rungis ou bien encore de l'Assemblée nationale, finalement, à l'aube ce jeudi 8 janvier, quelques premiers tracteurs sont entrés au cœur de la capitale. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Rémi, Taxi Bordeaux de chez Elite. Nous sommes jeudi 8 janvier et il est environ 21h30 au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Les collègues, je vous fais cette vidéo au nom de la Team Taxi, de Elite Taxi et de Force Taxi concernant le communiqué de presse qui est en train de se diffuser sur tous les salons de manifestation. On vous appelle officiellement à une convergence de lutte pour surfer un petit peu sur cette tension sociale qui est en train de monter à son apogée, où tout le système macronique est en train d'être secoué et d'être remis en question. Il est temps que le taxi prenne position et qu'il fasse voir de quoi on est capable si on arrive à s'unir en masse. Imaginez-vous demain, avec le rapport de force, la puissance des machines agricoles, la rapidité et la mobilité extraordinaire du taxi. Quand je parle de convergence de lutte, les collègues, qu'on soit bien d'accord, c'est chacun ses doléances, chacun ses revendications, mais avec un rapport de force commun. Donc en un, on demande une chose qu'on aurait dû avoir depuis hyper longtemps. C'est notre dû, c'est la loi. On demande un cordon périmétrique autour des gares et des aéroports de toutes les métropoles de France, ce qu'on appelle des zones blanches, pour éradiquer les problèmes de maraude et pour éradiquer toutes les stations sauvages qui nuisent à notre profession. Cette zone blanche, elle consisterait, donc ça c'est tout le but de notre action au niveau local. Donc il y a des initiatives qui sont similaires et qui sont menées donc par Elite Taxi, Force Taxi 69, ainsi que d'autres organisations dans lesquelles des arrêtés seraient pris afin que les plateformes ne distribuent plus de courses sur la voie publique. Donc empêcherait les plateformes d'appuyer sur ce levier pour continuer à piller donc notre activité. Et pour ça, on a besoin du concours de tous, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix que ces initiatives locales se multiplient sur tout le territoire national, vraiment que tous les préfets de France soient à pouvoir acter cet arrêté et créer une impulsion nationale. J'appelle les plus motivés puisqu'il y en a, ils aiment les miettes. C'est comme ça, ils aimeront toujours les miettes. On peut rien y faire. D'accord, nous on paye ou on loue des autorisations de stationnement dans ce sens-là, donc il faut qu'on nous rende notre travail, ok? On a payé, on le vole pas, c'est eux qui sont en train de nous voler, de nous appauvrir. 2, les collègues, la clause de revoyure, on va avoir un œil, ils sont en train d'œuvrer dessus, là on veut entrouvrir la porte pour voir ce qui se passe.
ce soit pas encore une conversation unilatérale. On demande aussi une transparence sur la clause de revoyure qui est prévue pour mars 2026. Nous exigeons une communication immédiate sur les travaux en cours. Les entreprises de taxi ne doivent pas être mises devant le fait accompli concernant notre avenir économique. Nous demandons également concernant les véhicules autonomes qu'un cadre protecteur du taxi soit mis en place. Avec soit tu signes, soit tu fermes ta gueule. Le libre choix du patient, fin du libre choix du patient, on n'en veut pas. 2, si ces clients sont absorbés dans les plateformes, ces plateformes elles sont pas philanthropes les collègues. Donc peut-être que ça sera un paiement mensuel ou un taux de commission. C'est la précarisation et l'ubérisation du métier. Donc ça c'est hyper important. Dans quel enfer ça va nous amener. Donc on va essayer d'avoir pour une fois une faculté d'anticipation au lieu d'attendre de se faire mettre et pleurer après. 3, les collègues, c'est vraiment pour surfer un petit peu sur ce qui a écrit sur ce communiqué de presse. 3, les collègues, hyper important, même si ça paraît lointain, que ça paraît un truc futuriste, etc. Il y a le déploiement des robots taxis, les premières flottes qui vont arriver en Allemagne, sur le vieux continent, et qui vont arriver aussi à Londres. Premier trimestre 2026, on y est. Si on n'est pas solide sur nos appuis, ils sont en train de nous appauvrir, d'accord? Ubérisation du médical, donc ça va dévaluer les licences, qui est déjà le cas. On peut le voir aujourd'hui avec des emprunts bancaires qui sont de plus en plus compliqués, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas ces professions à risque. On est sur l'agenda de la disparition. Donc collègue, au lieu de t'accrocher à ton compteur, etc., lève-toi, tape-toi sur le poitrail, sois fier de ton métier, sois fier d'être français, va rejoindre la lutte parce qu'elle est juste, elle est noble.